Aujourd'hui, toi et moi, par la grâce de Dieu, au sein de notre Église, le Christian Salvation Ministry, nous avons reçu un ange de la part du Seigneur. Amen. Amen. Et ce nous a envoyé son ange pour venir nous délivrer. Et l'ange de Dieu est représenté par l'homme de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons mettre debout, acclamer la présence de l'homme de Dieu. Gloire à Dieu. Je vous demande de vous asseoir. Je voulais tout d'abord remercier le Seigneur pour ces moments que nous voulons passer ensemble avec vous. Et je tiens à bénir aussi l'homme de la maison, le pasteur Habakkuk, pour cette marque de confiance. Et aussi sa femme qui est non loin de lui. Et aussi bénir toute l'Église et tous les bien-aimés qui se sont déplacés pour venir non écouter l'homme, mais écouter Dieu. Amen. C'est une grâce pour moi de venir ici. Avant de quitter Paris, j'étais un peu triste. Pas d'une mauvaise tristesse, mais j'étais en train de réaliser l'amour de Dieu pour ma vie. Et je disais à Dieu, non, tu es merveilleux, tu es bon. Par l'évangile, tu peux amener l'homme partout. Et je me regardais, je me disais, mais qui suis-je pour que Dieu se serve de moi pour aller parler à son peuple? Et je vais vraiment dire grand merci à Dieu ce soir. Et je voulais dire ce matin parce que j'ai l'habitude de prêcher le matin. Vous allez m'excuser parce qu'à chaque fois j'aurai une petite confusion dans ma façon de parler parce que j'ai l'habitude de parler le matin que l'après-midi. Si bien que nous avons des églises l'après-midi. Et souvent c'est pas moi qui prêche l'après-midi, c'est les autres pasteurs qui prêchent l'après-midi. Mais laissez-moi rapidement vous amener dans ce que nous allons partager ce soir. Alléluia. Amen. Pendant ces 3 jours, nous parlerons sur un thème qui va bénir l'Église. Et le thème principal, c'est pendant que tu dors, tu peux tuer ta bénédiction. Alléluia. Pendant que tu dors, tu peux tuer ta bénédiction. Et on peut te la voler aussi pendant que tu dors. Ça, c'est le thème général. Et le premier sous-thème, nous parlerons de l'échange diabolique. Et je dis que l'échange diabolique existe. Le deuxième sous-thème, si Dieu nous accorde le temps, nous parlerons rapidement sur cette église fertile qui travaille dans un système d'étouffement. Et le troisième et le dernier sous-thème, l'église fertile qui travaille dans l'inattention. Et nous aurons comme texte de base qui se trouve dans le livre de 1 Roi chapitre 3 pardon. 1 Roi chapitre 3, le verset 16 jusqu'au verset 21. Je voulais introduire ce message par une pensée. J'ai toujours dit, comme il est dit, la vie est faite des opportunités. Mais seulement, il faut savoir le saisir. Dieu te donnera toujours une occasion pour te bénir. Malheureusement, je dis que malheureusement, bien souvent l'homme ne sait pas voir
nos prières. Lorsque quelqu'un prie, élève sa voix vers Dieu, laisse-moi te dire que Dieu est celui qui écoute ta prière. Même s'il ne répond pas aujourd'hui, mais il est celui qui écoute, mais seulement il répond au temps voulu par lui, et non par l'homme. Dites Amen. Amen. Un jour, Dieu voulait changer l'histoire d'une sœur qui vivait dans une pauvreté extrême. Cette sœur était en train de prier. Elle traversait des moments très difficiles. Elle demandait à Dieu de changer sa vie, de permettre à sa vie d'être une autre vie. Un jour, Dieu va injecter dans sa pensée une pensée. J'ai toujours dit, nous devons faire attention à toutes les pensées que nous recevons. Car dans une pensée peut se cacher des millions. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Vous savez, celui qui est à la base de Facebook, cet homme, ce jeune homme a reçu une pensée. Et il a matérialisé la pensée aujourd'hui, il est compté parmi les milliardaires. Alléluia. Rien que par une pensée. Voilà pourquoi il est important pour l'homme. Je ne parle pas seulement de l'homme chrétien, mais de tout homme de veiller sur la pensée. Parce que Dieu peut injecter dans tes pensées une pensée qui peut changer l'histoire de ta vie. Amen. Dites Amen bien. Amen. Dites Amen bien. Amen. Dites-le bien encore. Est-ce que je suis dans une église vivante? Est-ce que je suis dans cette salle? Oh, gloire à Dieu. J'aime Dieu. Et Dieu va mettre dans la pensée de cette soeur une pensée. Et dans cette pensée, il y avait la pensée de bénir un frère. Et ce frère vivait très difficilement aussi, alors qu'il était scellé pour le service. Il travaillait pour Dieu, mais pas comme tout le monde. Bien aimé, laisse-moi te dire, ne fais pas comme tout le monde. Amen. Ne prie pas comme tout le monde. Amen. Tu n'es pas comme tout le monde. Amen. Voilà pourquoi tu ne peux pas travailler comme tout le monde. Amen. Tu dois être une femme de personne. Voilà Jésus. Et ce jeune homme était scellé pour le service. Il était tout le temps à l'église. Mais en même temps, il traversait des moments très difficiles. Il vivait quelque part dans un immeuble. En face de lui, il y avait un blanc. Mais Dieu, ce jour-là, avait décidé de changer l'histoire de cette sœur-là qui, elle aussi, vivait dans la pauvreté. Comme aujourd'hui, Dieu décide de changer l'histoire de ta vie. Attends-toi à un changement. Amen. Je te dis qu'attends-toi à un changement. Amen. Et Dieu va demander à cette sœur de donner à l'époque 200 francs français, non, 300 francs français à Céline et Ménard, qui n'était pas pasteur, un frère simple de l'église. Et la sœur, convaincue de la pensée qui venait de Dieu, parce qu'elle avait l'habitude d'écouter Dieu. Et après le culte, elle va aller voir le frère pour dire au frère, il faut que je passe chez moi. Ils se sont mis d'accord par jour. Et les jours arrivent. Il fallait maintenant que la sœur quitte chez elle pour aller chez le frère. Avant son arrivée, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Alors que ce jeune homme était chez lui, le matin, son voisin du palier vient frapper à sa porte. Et cet homme, jeune homme, va ouvrir sa porte et le monsieur blanc qui vivait en face de lui va lui dire, écoute, j'aurai une livraison de meubles chez moi. Je ne sais pas si ça va te déranger de venir récupérer tout ce que j'ai chez moi. Vous savez, lorsqu'un homme noir décide de se débarrasser des choses, il faut vraiment que la chose soit bien fatiguée. Alléluia. Et vous êtes témoin de ces choses.
Mais lorsque l'homme blanc décide de se débarrasser de quelque chose, vous allez voir que parfois nous ramassons des choses qui sont encore dans un bon état. Lorsque l'homme noir jette quelque chose, c'est que la chose est bien fatiguée. Est-ce que nous sommes ensemble? Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Et cet homme blanc va demander à ce frère, bien aimé, ce frère va recevoir de meubles. Tout était presque neuf. Et la maison ou l'appartement du frère était vide. Tout d'un coup, cet appartement devient béni, mais avec de belles choses, une belle télé. Tout était bon dans l'appartement de cet homme. Il n'avait pas beaucoup de travail à faire parce que c'était juste en face. Alléluia. Et Dieu parle, frère blanc. Et quand il se tourne dans son appartement, il bénit Dieu. Et quelques temps après, la sœur en question arrive. Et c'était pour la toute première fois qu'elle vient dans la maison de cet homme, de ce frère. Une fois à l'intérieur de l'appartement de ses frères, la sœur est étonnée de voir que le frère était riche parce que le meuble qui était dans son appartement, ce n'était pas donné à n'importe qui d'acheter. Alors elle commençait maintenant à douter de la pensée qu'elle avait reçue de la part de Dieu. Comme elle vivait dans une pauvreté extrême, elle se dit, certainement, c'est un démon de pauvreté qui a l'habitude d'attaquer ma vie, qui veut encore que je dépense mes 300 francs français. Alors, du coup, elle a changé la décision. Elle s'est dit, non, écoute, je préfère garder. Mais pour soulager sa conscience, elle va seulement libérer les 100 francs au lieu de donner et obéir à la voix du Seigneur. Au moment où elle s'arrangeait pour libérer les 100 francs français, le frère va dire à cette sœur, si tu venais ici avant 9 heures, tu aurais pitié de ton frère. Mais Dieu est Dieu. Avant que tu viennes là, il a opéré un grand miracle. Et il a raconté exactement ce qui s'est passé à cette sœur. Alors que dans son cœur, elle avait déjà désobéi à Dieu. Et lorsque cette sœur va décider de libérer les 100 francs français pour donner, alors que pour Dieu c'était 300, et Dieu va dire, mais d'une manière audible à ce frère, n'acceptez pas le 100 francs français. Et cette sœur va être libre. Alors le frère va dire à la sœur, tu peux garder le 100 francs. Dieu m'a beaucoup béni. Et je le bénis parce que c'est un Dieu merveilleux. Et la sœur va retourner. Dès qu'elle quitte l'appartement au bas de l'immeuble, Dieu a commencé à parler à cette sœur. Je t'ai donné l'occasion pour te bénir. J'ai longtemps écouté ta prière. Et j'ai vu comment tu traversais des moments difficiles. Et moi, Dieu, j'ai décidé de changer l'histoire de ta vie en t'ordonnant à libérer le peu que tu avais pour que tu reçoives le meilleur que tu n'avais pas. Et en désobéissant, tu viens de rater tout ce que j'ai prévu pour toi. Et l'argent qui était dans le sac de la sœur est devenu un témoin gênant. Voilà pourquoi on peut rater sa part de bénédiction au lieu d'écouter Dieu. Et l'homme préfère écouter sa propre pensée. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, quand je suis venu dire à quelqu'un, il ne faut surtout pas te sous-estimer. Tu ne connais pas ta vie et personne n'a le droit, n'est-ce pas? Non, bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un de ne plus se sous-estimer. Amen. Comprends, il ne faut plus que tu te sous-estimes. Amen. Personne ne connaît ta vie. Amen. Et personne n'a le droit de stopper ta vie tant que tu seras toujours en Christ. Amen. Écoutez-moi,
papa de cet homme qui est, on va dire, l'homme. Parce qu'être un président des États-Unis, c'est être considéré comme le président presque du monde. Parce que les États-Unis, c'est la grande puissance. Mais on nous avait montré à la télévision la grand-mère de cet homme. D'où est venu son papa? Laisse-moi te dire. Et je ne pense pas que cet homme, lorsqu'il était né là où il était né, il pensait que lui avait un président. Et cet homme un jour va quitter les États-Unis pour aller, va quitter l'Afrique pour aller aux États-Unis. Il ne savait pas qu'en lui il y avait un président. Comme toi, tu ne sais pas qui est véritablement en toi. Tu ne sais pas ce que Dieu a placé en toi. Et il va croiser une femme. Ils vont se mettre ensemble. L'enfant Obama est né. On pouvait jouer avec cet enfant. On pouvait insulter, tabasser cet enfant. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de taper un président de la République. Comme aujourd'hui, quelqu'un peut t'insulter. Quelqu'un peut te taper. Mais c'est que l'homme oublie. Il ne sait pas à qui il a fait. Oh, bien-aimé, ne sois pas troublé par rapport à la réalité d'aujourd'hui. Car tu ne sais pas ce que Dieu a réservé pour toi. Amen. Tu ne sais pas ce que Dieu a réservé pour toi. Tu ne sais pas ce que Dieu a déposé en toi. En toi, il y a des hommes et il y a des femmes extraordinaires que Dieu a déposées en toi. Amen. En toi, il y a des ministres. En toi, il y a des hommes et des femmes d'affaires. En toi, il y a quelque chose de puissant. Oh, bien-aimé, même si les hommes disent que c'est fini pour toi, oh, laisse-moi te dire que ce n'est pas encore fini. Car tu ne dépends pas de ce que les gens disent, car la Bible déclare, tu n'es pas ce que. Amen. Je ne suis pas ce que les gens disent que je suis. Et je suis ce que Dieu dit que je suis. Alléluia. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Vous savez le problème aujourd'hui? Nous sommes parfois dérangés par rapport au dire des gens. Bien aimé, nous ne voulons plus savoir qui est pour nous, qui est contre nous. Le plus important, c'est de savoir si Dieu est pour nous. Alléluia. Si Dieu est pour toi, personne ne sera contre toi. Ne passe pas ton temps à savoir qui est pour toi et qui est contre toi. C'est une perte de temps. Tu dois te rassurer tout simplement si Dieu est véritablement pour toi. Car si Dieu est pour toi, qui ne peut être contre toi? Si Dieu est pour toi, qui peut te combattre? Qui peut te mettre à terre? Fais tout pour que Dieu soit avec toi. Car si Dieu est avec toi, bien aimé, les hommes peuvent dire, les hommes peuvent raconter, les hommes peuvent parler. Mais si Dieu est pour toi, il est capable de t'amener là où les hommes ne pourront jamais t'amener. Voilà pourquoi le mot cherche la puissance. J'ai toujours dit, ton intelligence ne pourra jamais t'amener là où la puissance de Dieu peut t'amener. Alléluia. Gloire à Jésus. Waouh. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de ce défunt. C'était juste l'intro. Ce que je viens de dire là. Juste pour réveiller quelqu'un à ça. Si tu es venu avec un cœur abattu, comprends que Dieu est avec toi. S'il a permis ce moment, il a aussi permis que tu sois là. C'est qu'il a un plan avec toi. Amen. Quel que soit ce qui se passe aujourd'hui. Amen. Lisons rapidement 1 Roi chapitre 3. C'est l'histoire que chacun de nous connaît, je pense.
Si quelqu'un a trouvé, peut nous aider. Nous lisons 1 Roi, chapitre 3, versets 16 à 21. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur elle. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Amen. 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 Des choses terribles se passaient cette nuit-là. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Un enfant a été tué. L'autre a été volé. Tout comme cette femme, tu ne comprends pas comment tu as pu t'endormir avec un enfant vivant et te réveiller avec un enfant mort. Dans ce moment d'inattention, tu as certainement toi aussi perdu ta belle aussi. Ça peut être le mariage, ça peut être la santé, comme ça peut être le travail, ou toute autre bénédiction. Lorsque vous lisez la Bible, par rapport à cette histoire, vous allez comprendre beaucoup de choses. J'ai souvent dit, l'homme est soit complice ou victime de certaines choses qui lui arrivent dans la vie. Au lieu de se plaindre ou de se lamenter, au point d'accuser Dieu, comme si c'était lui qui était la base de tout ce qui nous arrive, l'homme fera mieux de s'examiner pour comprendre d'où vient le problème. Et j'ai souvent donné ce témoignage comme chrétien. J'ai été esclave longtemps d'un film américain qu'on appelait à l'époque Santa Barbara. Je travaillais, je quittais mon travail, je courais pour aller regarder ce film-là. Et ça commençait bien avant les infos, de 19h à 20h. Et tous les jours, alors que j'étais chrétien, en tout cas un bon chrétien, moi-même j'étais sincère,
j'étais là, j'ai suivi ce film. J'étais bien esclave, comme d'ailleurs beaucoup qui sont dans cette salle, qui sont aussi esclaves de certains films ou de certaines pièces de théâtre. Mais un jour, je me suis dit, en réalisant cette réalité, je me suis dit non, il faut que je mette fin à ça. J'arrive chez moi, je dis ceci, Satan, ça fait un bon moment que tu es en train de tourmenter ma vie par rapport à ce film. La coup de chapeau parce que tu as réussi, mais ce soir, je vais voir si tu es un homme fort. Je vais allumer la télé. Et je vais éteindre cette télé juste avant le début de ce film. J'ai une télécommande qui est là. Je vais poser ça sur ma table. Je vais voir si tu es le Tout-Puissant. Tu prendras ma télécommande et tu vas ouvrir la télé. Si tu réussis, je te promets que je regarderai ce film à fatiguer. Et j'ai arrêté ma télévision 10 minutes avant que ce film commence. Et j'ai dit à Satan, maintenant la télécommande est là, tu peux ouvrir la télévision. 5 minutes avant, 19h, la télévision est restée fermée. 19h05, 19h10, bien aimé, j'ai compris que le diable ne peut rien sans moi. Le diable a besoin de moi pour détruire ma vie, comme il a aussi besoin de moi pour détruire d'autres vies. Je n'ai pas géré, je n'ai pas prié, mais j'ai tout simplement compris et j'ai pris la décision. Et souvent, nous passons notre temps dans la prière, dans les jeunes, au lieu de prendre la décision. La décision, c'est une arme. Et souvent, nous ne prenons pas la décision. Et chacun de nous se cache derrière la prière. Bien aimé, ce soir, je t'invite à commencer aussi, au-delà de la prière que tu fais, des jeûnes que tu fais, de prendre la décision. Lorsque tu prends la décision, et tu verras que le diable ne pourra rien faire. Les diables ne peut rien faire sans toi. Et souvent, nous sommes complices. Vous allez voir par la suite que nous sommes complices. La Bible dit quoi? Elle parle de deux femmes. Elles étaient des copines certainement. Elles ont décidé ensemble d'habiter dans une même maison. Peut-être pour partager les charges. Je ne sais pas, c'est pas marqué. La Bible déclare qu'elles étaient des prostituées. Elles faisaient le même travail. Comme par hasard, elles étaient tombées enceintes presque au même moment. L'une accouche 3 jours avant, l'autre 3 jours après. Mais laissez-moi aller tout doucement avec vous. Parce que j'ai envie d'amener quelqu'un quelque part. Écoutez bien cette histoire. J'ai pris le temps pour comprendre le fond de la pensée de Dieu par rapport à cette histoire. J'ai essayé de consulter d'autres personnes, d'autres prédicateurs qui font des commentaires par rapport au texte. Et très souvent, on met l'accent sur la sagesse de Salomon, le roi. Mais personne n'a pris le temps de parler ou de commenter sur l'histoire de ces deux femmes.
Et cela a commencé à me pousser à aller beaucoup plus loin dans ma recherche. Je me suis dit, si Dieu a laissé l'histoire de ces deux femmes, c'est que derrière cette histoire, il y a une pensée cachée. Alléluia, pour l'Église. La Bible dit, laissez-moi, je ne sais pas si quelqu'un a une version français courant ici. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. La Bible dit ceci. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Donc elle explique que j'étais la première à accoucher. Mais il y a quelque chose de terrible qui s'est passé. Pendant que je dormais, 3 jours après cette femme a accouché, nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elles étaient couchées sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. C'est sur la base de ce texte que j'ai tiré mon thème. Pendant que tu dors, tu peux tuer ta addiction. Et on peut te la voler aussi pendant que tu dors. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et ma question est celle-ci. Lorsque vous lisez bien l'histoire, et vous allez remarquer comme moi que cette femme était en train d'expliquer au roi cette histoire comme si elle ne dormait pas. Alors que pendant que ces choses se passaient, elle était en train de dormir, n'est-ce pas ce qu'elle est en train d'expliquer? Il dit, pendant que cette servante dormait, elle s'est levée au milieu de la nuit, le verset 20, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Jean le verset 21. La Bible dit le matin. Laisse-moi te dire qu'il y a un matin pour chacun de nous. Amen. Quel que soit ce que le diable peut faire, quel que soit ce que le diable peut s'aimer, il y a un matin où Dieu décide de changer, n'est-ce pas? De changer l'histoire. Alléluia. Il y a un matin. Je comprends que la nuit a des limites, le diable a des limites, l'homme a des limites, les sorciers ont des limites. Lorsque le diable se lève dans ta vie, il se lève toujours en retard, parce qu'il n'est ni le commencement ni la fin. Voilà pourquoi cet homme du nom de Job dira, je sais que mon rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Alléluia. Je sais que celui qui m'a sauvé, je sais que celui qui m'a appelé, n'est-ce pas, est vivant et il se lèvera. Lorsque cette femme s'est levée, elle avait oublié une chose. Alléluia. Qu'il y a un matin. Alléluia. Il y a un matin. Quel que soit ce qui s'est passé, quel que soit, je répète encore ce que le diable a semé, vous allez comprendre. Non seulement un enfant a été étouffé et tué, mais un autre enfant a été volé. Alléluia. Amen. Mais lorsque l'enfant, le deuxième, a été volé, il s'est passé quelque chose, il y a eu échange. On a déposé dans son sein un bébé mort. En échange, on a récupéré un bébé vivant. Bien-aimé, tu dois faire attention.
pendant que tu dors, on peut venir déposer dans ta vie quelque chose qui peut détruire ta vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul donne comme conseil, il dit, réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors. Faites attention parce que pendant que tu es en train de blaguer, le diable lui ne blague pas. Amen. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement. Soulignez ce mot attentivement. Elle dit, je le regardais attentivement. Vous savez, bien souvent, nous sommes pressés. Commence à regarder ta vie d'une manière attentive. Commence à regarder tout ce qui se passe dans ta famille d'une manière attentive. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Elle pouvait être pressée. Après avoir pleuré l'espace et l'enterrement. N'est-ce pas? Mais la Bible dit ceci. Je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Le mot matin revient deux fois. N'est-ce pas? Mais lorsque vous lisez une autre version, la version français courant, la Bible dit ceci. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement avec l'aide de la lumière. Amen. Amen. Avec l'aide de la lumière, il faisait déjà jour. Et vous allez comprendre comment cette femme était capable d'expliquer au roi d'une manière claire tout ce qui s'est passé alors qu'elle dormait. Alléluia. Amen. Lorsque l'homme s'approche de la lumière qui est à la base de cette réunion, le zone d'ombre tombe. Alléluia. Lorsqu'on s'approche de Jésus-Christ qui est la lumière, amen, la vraie, tout change. Amen. Je dis bien que tout change. Amen. Voilà pourquoi toi qui es venu ici, toi qui hésites, approche-toi de cette lumière. Laisse-toi visiter par cette lumière. Amen. Lorsque cette lumière s'approchera de ta vie, tout ce qui était flou devient clair. Amen. La Bible me dit que je l'ai regardé attentivement avec l'aide de la lumière. Prends le temps de regarder ta vie. Prends le temps d'observer tout ce qui se passe dans ta famille. Et c'est là où elle a compris que l'enfant n'était pas son enfant. Quand tu regardes ta vie avec l'aide de Dieu, tu diras, ce n'est pas la vie que tu rêvais. Ce n'est pas ce que toi tu espérais avoir comme vie. Certainement il s'est passé quelque chose. Quand tu grandissais, tu avais un rêve. Aujourd'hui, le rêve a presque disparu. Tu es en train de vivre le contraire de ce que tu rêvais. Tu es en train d'expérimenter quelque chose que tu n'as pas prévu. Et cette femme s'est retrouvée avec un bébé qui n'était pas son bébé. Aujourd'hui, tu te retrouves avec une vie qui n'est pas ta vie. Avec une situation qui n'est pas ta vraie situation. Avec un homme ou une femme qui n'est pas ton véritable homme. Avec une santé qui n'est pas ta véritable santé. Quand je regarde ma vie, parfois j'ai envie de pleurer.
Prends le temps de regarder ta vie. Écoutez-moi, mes désirs. Il s'est passé quelque chose. Quelqu'un est venu déposer un enfant mort dans le ventre de cette femme. Qui sait, pendant que tu es en train de dormir, quelqu'un a réussi aussi à déposer quelque chose dans ta vie qui aujourd'hui est à la base de ta tristesse. Il est à la base de beaucoup de choses qui parfois dépassent ton entendement. Il y a des choses qui se passent dans nos vies. Tu te dis, mais non, c'est pas possible. Je suis venu te dire, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Je n'ai pas envie d'aller vite, parce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce soir. C'est terrible. Et ces choses s'est passées pendant la nuit. Nous devons faire attention. Parce que pendant la nuit, il peut se passer beaucoup de choses. Laisse-moi parler un peu de la définition de ce mot sommeil. Je suis triste en même temps, je suis dans la joie. Pendant que je suis en train de vous parler de la part du Seigneur. Le mot sommeil veut dire l'état de quelqu'un qui dort, pendant lequel la vigilance est suspendue. Il y a deux types de sommeil. Il y a le sommeil qu'on appelle le sommeil naturel. Il y a aussi le sommeil qu'on appelle le sommeil spirituel. On distingue une phase de sommeil profond et réparateur. Et une autre phase de sommeil paradoxale, caractérisée par le rêve. Il y a un sommeil normal, bien aimé. Il y a aussi un sommeil anormal. Et qu'on appelle une maladie des sommeils. Elle est contagieuse. Transmise par un insecte, une insecte que nous connaissons. Piqueur, qu'on appelle souvent chez nous mouche, tété. Et lorsque vous étudiez ce qu'on appelle la démonologie, on vous parlera d'un démon, d'un esprit qui s'appelle Alu. Il est l'un de 7 démons mauvais babyloniens. Lorsque je parle de la Babylone, c'est une ville. Et souvent les gens ne connaissent pas, en fait, c'est un peu l'Irak d'aujourd'hui. C'est l'une des villes de ce pays. Et Alu est l'un de 7 démons mauvais babyloniens. Son nom est d'origine sumérienne. Et ce démon n'a pas de bouche. Il n'a pas de membres, pas d'oreilles, pas de visage. Et il tombe sur lui-même comme un mur. Lorsqu'il tombe sur quelqu'un, il tombe comme un mur. Je ne sais pas, lorsqu'un mur descend sur un
descend comme ça, c'est comme ça que ce démon arrive sur la vie de quelqu'un. Lorsqu'il arrive sur la vie, il tombe comme un mur sur un homme. Et souvent la nuit. Et c'est lui qui est à la base ou à l'origine de cette maladie qu'on appelle la maladie du sommeil. Lorsqu'il arrive, il étouffe, il paralyse. Lorsqu'un nuit tombe sur toi, il t'étouffe, n'est-ce pas? Il t'empêche de bouger. Et il t'empêche de respirer. Mais je ne suis pas venu parler de ces démons. En fait, juste pour expliquer d'où vient ce sommeil spirituel. Et ce sommeil est provoqué par un esprit. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsqu'il s'agit de venir prier, intercéder, il faut que tu sois debout. Une église qui prie, c'est une église forte. Une église qui ne prie pas, c'est une église qui n'est pas forte. Tu dois être connecté, tu dois être branché. Alléluia. Et tu dois avoir une vie de prière. J'ai toujours dit, un fer à repasser, même s'il coûte 3 000 €, s'il n'est pas branché, même cet enfant peut jouer avec. Mais lorsqu'il est branché, il est réglé. Il devient dangereux. N'est-ce pas? Personne ne peut toucher la face de cet homme qui est branché. Un sorcier ne peut pas venir jouer avec un homme ou une femme de feu. Alléluia. Un sorcier ne peut pas jouer avec un homme ou une femme de feu. Et pour être un homme ou une femme de feu, il faut que tu sois branché à la source. Amen. Si tu n'es pas branché, beaucoup de chrétiens malheureusement sont débranchés. Ils ont perdu la communion avec Dieu. Ils ont perdu cette vie de prière. Voilà pourquoi je viens au nom de Jésus réveiller quelqu'un dans cette salle. Amen. Il faut que tu pries. Amen. Il faut que tu pries de. Car tu ne sais pas ce que le diable est en train de comploter pour renverser ta vie. Il commence par détruire ta communion avec Dieu. Lorsqu'il détruit ta communion avec Dieu, il peut jouer avec toi. Pendant que tu dors, tu peux tuer ta réflexion. J'ai été bouleversé. Mais il y a une explication claire par rapport à cette histoire. Aujourd'hui, je voulais vraiment tout doucement parler de cette histoire. Et permettre au Saint-Esprit par la suite de nous entraîner dans la prière. Les deux femmes dont la Bible fait mention ici, l'une représente Lucifer et l'autre l'Église qui est toi, qui est moi. Un jour, la Bible dit que la terre a été visitée par les dragons, par les serpents anciens. Nous connaissons la suite, ce qui est marqué dans le livre de l'Apocalypse. Un jour, toi aussi, par cette même femme que je qualifie de Satan, tu as été aussi visité. Écoutez peuple de Dieu. Lucifer a tué ceux qui étaient à lui au moment où il a été
par la nuit. Il a voulu se comparer à Dieu. Ou à se mesurer à Dieu. Il a perdu ce qui était pour lui le don que Dieu lui avait donné. Maintenant, son ambition, c'est d'aller tuer pendant la nuit ce qui est pour l'Église. C'est dans le temps de la nuit que le diable veut que l'échange se passe. Voilà pourquoi je dis que les choses diaboliques existent. Comme je disais au départ, quel que soit ce que le diable fait, un jour Absalom a cherché à prendre la place de son père David. Vous connaissez la suite. Laisse-moi te dire, ce qui est à toi est à toi. Amen. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas, de Rachel et de Léa, n'est-ce pas? Amen. Ils ont rapidement Genèse chapitre 29. Et je veux m'arrêter aujourd'hui rien que par rapport à l'histoire de cette femme, du nom de Rachel. Rapidement, Genèse 29, le verset 16 à 23. Genèse 29, 16 à 23, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et de figure. Amen. Amen. La Bible explique que Léa Avait des yeux les yeux délicats et Rachel était belle de taille et belle de figure. Amen. Amen. Deux choses. Elle était belle de taille et belle de figure. N'est-ce pas? En fait, pourquoi la Bible donne cette précision? En fait, pour nous dire que Rachel n'avait pas la taille de Léa. Léa n'était pas comme Rachel. Le deux étaient différents. Les yeux de Léa étaient différents des yeux de qui? De Rachel. La taille de Rachel n'était pas la taille de Léa. Et la beauté que Rachel avait n'était pas la beauté de Léa. Mais quelque chose va se passer par rapport à cette histoire. Un homme du nom de qui? De Jacob, n'est-ce pas, arrive dans cette ville. Avec la pensée d'épouser une femme. Il n'a pas été troublé par les yeux délicats, n'est-ce pas, papa? J'ai besoin de toi. Il n'a pas été troublé par les yeux de qui? De Léa. Mais cet homme était tellement touché par la taille et la beauté de Rachel. Mais la suite, c'est quoi? Verset 18. Jacob aimait Rachel et il dit: je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Jacob aimait qui? Rachel. Jacob, la Bible dit, aimait qui? Rachel. Il était amoureux de Rachel. Mais la Bible ne dit pas que cet homme était amoureux de Léa. Écoutez-moi bien, bien aimé, et vous allez comprendre ce que le diable fait. 19. Et Laban dit: j'aime mieux de la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Il parlait de qui? De Rachel. Il parlait de Rachel. Il dit: j'aime bien te la donner. te la donner. Que de la donner à un autre homme. Amen. Amen. La suite, est-ce que nous sommes ensemble? Amen.
ça encore ça va. Mais lorsqu'une femme, une fille tombe amoureuse de quelqu'un, même si tu n'as pas de possibilité, si elle t'aime, elle est capable d'aller dormir avec toi-même dans un trou de rats. Ça ne dit rien. Mais c'est aussi triste. Pasteur, j'ai vu de frères, de sœurs, alors que la fille habite, je ne sais pas, à 1 heure d'ici. Ça ne dit rien d'aller prendre les transports en commun, d'aller visiter la sœur. Et la sœur, à cause de l'amour, raccompagne l'homme. Et l'homme dit non, il faut que je le raccompagne encore. Et il peut faire prendre même les derniers trains, rien qu'à cause de l'amour. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, on a toujours des excuses. Yes. Et beaucoup préfèrent que l'église soit au rez-de-chaussée de leur bâtiment. Mais ici, la Bible dit, pour Jacob, 7 ans, c'était comment? Quelque chose. Quelque chose. Parce qu'il aimait Rachel. Parce qu'il aimait Rachel. Est-ce que tu aimes Dieu? C'est quand tu aimes quelqu'un, tu dois chercher à aller dans l'intimité avec la personne. N'est-ce pas vrai? Lorsqu'on aime quelqu'un, bien aimé, il y a des choses que j'ai toujours dit. On ne peut pas, excusez-moi, on ne peut pas rester nu devant une personne s'il n'y a pas derrière l'amour. Soit on est bien possédé, soit il y a de l'amour. Vrai ou faux? Lorsqu'une femme aime quelqu'un, ou l'homme aime quelqu'un, rester nu devant la personne, ça devient normal. Mais lorsqu'il n'y a pas d'amour, c'est difficile pour une femme ou pour un homme de rester nu, à moins qu'il soit possédé. Yes. Et la suite, pasteur. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Alléluia. Amen. Mais ne soyez pas pressés lorsque vous lisez la Bible. La Bible dit quoi? Donne-moi ma femme, car le temps est accompli, je vais aller auprès d'elle. Donne-moi ma femme, car le temps est accompli. Yes. Ils vivaient ensemble, pasteur. Dans ces mêmes villes, pardon, je voulais dire. Mais Jacob n'avait pas le droit d'aller vers Rachel avant le temps. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Jacob n'avait pas le droit d'aller vers Rachel avant le temps. Mais il fallait attendre le temps. Comme nous aujourd'hui. Il est impossible pour nous qui sommes des dieux de faire des choses avant le temps. Ça, c'est encore un autre enseignement. Tu ne peux pas récupérer une femme avant le temps. Et cet homme a attendu 7 ans. Et va le voir là-bas. Et va demander à là-bas de lui donner sa femme Rachel. Parce qu'il avait rempli, n'est-ce pas, la condition. Mais c'est curieux ce que là-bas va faire. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Nous lisons dans les Jésus, verset 22. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. 23. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob,
qui s'approcha d'elle. Amen. Amen. La suite. 24. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et l'histoire, cette histoire, lorsque Jacob pose son problème, c'était le jour. Et Laban va dire à Jacob, ça ce n'est pas un problème. Et il va organiser une fête pendant la nuit. Et qu'est-ce qui se passe? Léa a été livrée à la place de Rachel. Dans la nuit. Pendant la nuit. Et ma question est celle-ci. Jacob était dans quel état pour ne pas reconnaître Rachel? Parce que au début, la Bible dit de manière claire que Rachel n'avait pas le corps de Léa, n'avait pas le visage de Léa. Léa avait des yeux délicats et Rachel était belle de taille et belle de figure. Et cet homme du nom de Jacob va dormir avec Léa toute la nuit sans se rendre compte. C'est seulement le matin. Même si au Moyen-Orient, on mettait des voiles, maman, les voiles à l'extérieur, mais même pas dans ma chambre. Il faut que le voile tombe. Amen. N'est-ce pas bien? Amen. On ne peut pas dormir avec une femme avec voile. La religion n'autorise pas ça. Même lorsque nous célébrons le mariage avec des femmes voilées, mais il y arrive un moment où il faut que le voile soit, n'est-ce pas, enlevé. Parce que nous sommes ensemble. Mais écoutez, c'est extraordinaire que Rachel, Léa soit livrée et Laban ne se rende pas compte. Jacob ne se rend pas compte. Il va prendre une femme qui n'était pas une femme de son choix. L'histoire de Rachel et de Léa nous enseigne beaucoup. Merci, pasteur. Ils ont donné à Léa ce qui appartenait à Rachel. C'est-à-dire Jacob. Et c'est seulement 14 ans après que Rachel a réussi à récupérer. Rachel a réussi à toucher à sa bénédiction qui était Jacob. Là, ça parle déjà de l'échange. Bien aimé, en matière des sentiments, les diables peuvent te donner un homme ou une femme qui ne t'appartient pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Beaucoup d'hommes ou beaucoup de femmes vivent ou couchent avec des hommes et des femmes qui ne leur appartiennent pas. Jacob était en train de dormir avec une femme qui n'était pas une femme de son choix. N'est-ce pas vrai? Voilà pourquoi un jour Dieu me dira, tu vas comprendre pourquoi il y a beaucoup de divorces dans le monde. Il m'a donné cet exemple pour édifier. Et nous allons faire la suite demain. Vous savez, si vous chaussez du 40,
et qu'on vous donne du 38 parce que c'est marqué Dior. Vous allez forcer avec... il y a un appareil chausse-pied. Bien aimé, je connais cette histoire-là. Je travaillais dans une boutique et j'ai aimé une chaussure. Elle était trop belle. Mais ce n'était pas ma taille. Et je forçais. Vous savez, les gens qui travaillent dans des boutiques, vous êtes obligés de rester debout toute la journée. Parce que vous faites la vente. Je suis resté avec ma belle chaussure toute la journée debout. Bien aimé, je vous assure. S'il y a quelqu'un qui peut donner une leçon ce soir, c'est moi. Je me suis forcé à rester debout et à marcher convenablement, alors que je souffrais terriblement. Bien aimé, vers 18 h, j'habitais loin. Il fallait faire la correspondance, récupérer mon train vite, sinon j'ai raté mon train. Il fallait courir, j'ai couru bien aimé, avec la chaussure. Et j'arrive dans le train, bien aimé. La première chose qui est venue dans mon pensée, c'était d'enlever la chaussure. Sinon je mourrais. Et une fois que j'enlève la chaussure, j'ai eu un sommeil terrible. Vous savez, lorsque la chose n'est pas à votre taille, vous finirez, pour être à l'aise, vous finirez un jour par enlever. Vous pouvez supporter aujourd'hui, demain. Un jour, vous allez dire au revoir à la chaussure, même si elle porte la marque de Dieu. Et si vous entendez, vous aurez ce qu'on appelle des ampoules. Vous savez ça? Sur le pied. Et des accords partout. Bien aimé. Lorsque les ampoules commencent à prendre place sur les orteils, c'est difficile. Vous pouvez remarquer que l'homme commence à marcher comme un prêtre. Et il marche lente. C'est pas parce que la personne peut marcher tout doucement. C'est qu'elle est dans une telle souffrance qu'elle ne peut pas marcher vite. Et il y a que Dieu qui peut venir te libérer de cette souffrance-là. Et aujourd'hui, beaucoup ont préféré abandonner. Parce que la chose n'était pas à leur taille. Et le diable, pour détruire des vies, il a tout fait pour amener des hommes et des femmes qui n'étaient pas des hommes prévus par Dieu. Au final, vous ne pouvez pas garder ce mariage-là parce que c'est comme une chaussure qui n'est pas de taille. Il y a une telle souffrance. Pour respirer, être à l'aise, vous serez obligé d'enlever. Pour dire enfin. Et quelqu'un dans la salle va se rappeler de l'histoire de la femme samaritaine. Et lorsque cette femme s'approchait de Jésus, et le Seigneur va lui poser la question, va aller appelle ton mari. Et cette femme, curieusement, va dire à Jésus, je n'ai pas de mari. Et Christ, comme par hasard, va lui dire, en cela tu es vrai. Quand tu as eu 5, même le 6e homme qui est avec toi n'est pas ton mari. Quel choc. Et vous allez comprendre pourquoi cette femme ne pouvait pas rester. Elle ne vivait pas en concubinage. Mais la Bible dit que cette femme était mariée. Lorsque cette femme samaritaine s'approche de la lumière, une fois plongée dans le vif, tout devient clair dans son cerveau. Et c'est comme ça qu'elle dira à Dieu, je n'ai point de mari. Comment on peut dire à Jésus, je n'ai pas de mari, alors qu'il y a un homme dans sa maison, dans sa vie. Parce que cette femme avait réalisé que l'homme qui vit avec moi n'est pas mon homme. Bien aimé, c'est terrible. C'est le matin.
chose-là qui te fait pleurer. Et c'est cette chose-là qui est à la base de ta tristesse. Tu sais, parfois tu fais semblant d'être bien, mais toi-même tu sais fort que tu n'es pas bien. Il y a une femme dans cette salle qui pleure beaucoup par rapport à sa vie. Pas seulement une seule, il y en a plusieurs ici. Dieu te dit, c'est le temps, comme cette femme, de mettre fin à ta souffrance. C'est le temps, parce que Dieu a vu ta souffrance. Dieu a vu tout ce qui se passe dans ta vie. Dieu connaît ton problème. Levez-vous dans la présence de Dieu. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Pour cette première partie, nous allons prier. Je pense que tu as compris ce que Dieu voulait te parler ce soir. Et je prendrai le temps d'expliquer comment le diable travaille. Comment le diable a réussi à déposer dans des vies de maladies qu'on qualifie de diaboliques. Comment le diable a réussi à déposer des choses dans le vide. Lève tes mains à Dieu. Commence à prier. Parle à Dieu. Dieu a Dieu de te visiter. Comme cette femme le matin a été visitée. Ne sois pas distrait. C'est ton temps, bien-aimé. C'est ton temps. Lève la voix. Et pendant que tu vas lever la voix, la main de Dieu te touchera. Je dis que la main de Dieu te touchera là où tu es. Commence à bien prier. Sors du sommeil, bien-aimé. Prie à grand poussé. Prie pour ta vie. Bien-aimé, prie pour ta vie. Que Dieu te sorte de ce sommeil. Que Dieu te sorte de l'inattention. Que Dieu te sorte. Bien-aimé, prie à haute voix. Prie à haute voix. L'homme de Dieu dit, quand tu vas commencer à prier à haute voix, tu auras la présence de Dieu va descendre. Tu auras une visitation maintenant dans ta vie. Prie à haute voix. Parle, Seigneur, de tes Parle à Dieu. Commence à élever ta voix. élève Dieu. Élève ta voix. À Saïd, l'Esprit de Dieu te saisira. Que l'Esprit de Dieu te saisisse maintenant. Et te libère de la puissance de Satan. Reçois maintenant. Sois libéré.